Bonjour les Gwiriens, bonjour les Vierges, merci à vous de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de février 2019. Ouh, ça va voler les Vierges, ça vole déjà. Si je mets ma roue à la tête dessus, ça va pas d'aller. Aïe, 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 aïe. Allez, viens petite. Allez, petite carte. La lune. La lune. Alors la lune, bah, c'est le fait de la dépression, c'est un mois, le temps, donc un mois, c'est on va mettre à l'ombre ce qui est à la lumière. On va retrouver la, ouais, on pourrait trouver la solution. On pourrait trouver la solution dans l'obscurité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais parfois il faut chercher là où on ne pense pas chercher, où on ne s'imagine pas que ça pourrait être. Et là on va trouver la solution. Voilà, hop. La maison et la protection. Oh, votre foyer est protégé. Votre foyer est protégé et vous-même, vous pourriez être une protection pour votre foyer. Donc le foyer, c'est quoi? D'abord, c'est le bâtiment aussi, mais le foyer, c'est vous et les personnes qui habitent avec vous. J'en ai 3 qui sont tombés. La dague, l'île et la méditation. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui seraient en train de se demander est-ce que je le zigouille ou est-ce que je ne le zigouille pas? Peut-être. Vous êtes en train de vous le demander. Vous êtes en train de... Il y en a certains peut-être qui essaient de piéger quelqu'un, mais pour lui faire du mal. Faites gaffe les amis, faites gaffe. Bon, c'est trop de cartes qui tombent. C'est de belles cartes celle-là. Mais l'autre... Oh, ça va voler les vierges. Hein. Ça vole, ça vole. Enfin, voilà, on va y aller. Et puis, on trouvera une carte de l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous allons tirer 2 cartes pour le domaine la vie sentimentale et amoureuse. Ensuite 2 cartes pour la vie active et professionnelle, ensuite 2 cartes pour les finances et le matériel, et puis une petite carte pour la surprise. Je vais vous diriger vers les cartes. Voilà, alors monsieur et madame Vierge sont ici. Coupe. Encore la protection, ben décidément. Alors vous allez vraiment être protégé. Il y a peut-être des choses qui vont vous arriver et qui ne vous arriveront pas parce que vous avez une protection. Hein. Et ici, ça va nous parler de lenteur. Donc quelque chose qui arrive pour moi lentement mais sûrement, ou qui va partir lentement mais sûrement, mais c'est en train d'arriver. D'arriver où? Ou d'arriver. D'arriver vers vous ou d'arriver vers le destinataire. Ah! Nom d'une pipe. C'est la carte du présent. On va la mettre là. Le cadeau. Allez, on tire les 2 cartes. Donc, sentimentale, relationnelle. Ensuite, on va tirer 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Ensuite, on va tirer 2 cartes pour... Alors, en tout cas, je parle très très doucement. J'espère qu'avec mon micro... C'est vraiment l'avantage du micro, parce que mon mari étant malade, j'ai pas besoin de gueuler, quoi. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en bas, mais il y avait la neige. C'était tellement beau, et puis il est descendu se coucher dans le divan. Donc, j'ai dû remonter. Sinon, vous auriez eu le beau panorama de la neige. Ensuite, nous avons... la finance, hein, matériel finance. Et puis la carte de la surprise. C'est toi que je veux. Voilà, on y va. Alors, l'automne. Donc l'automne. Et la dague. Mince, elle est ressortie celle-là. Hein. Donc, bon,
Vous savez que moi, je ne cache pas. Sinon, il ne faut pas regarder ma chaîne. Pour certaines vierges, vous pourriez être en danger ou vous pourriez mettre quelqu'un en danger. Avec la dague. La dague nous parle d'une arme blanche. Alors, ça pourrait être... Tout à l'heure, je dis dans la coupe que j'ai dit, on essaie de mettre au point quelque chose, une vengeance. J'ai l'impression que peut-être qu'à l'automne, il y a... Ici, je sais bien qu'on est au mois de février, mais il y a peut-être quelque chose qui va se ruminer et qui va se mettre en route. Donc, si vous êtes concerné, si vous pensez qu'une vierge pourrait vous faire du mal, ou que vous êtes vierge, et que vous ruminez un petit peu quelque chose, une vengeance, je pense que ce sera pour l'automne. Maintenant, un homme averti en vaut deux, donc soyez sur vos gardes, d'accord? Maintenant, ça peut être ça, ça peut aussi être autre chose. La dague, ici, pourrait nous dire aussi que... on pourrait se blesser, ça pourrait être une blessure qui nous ralentisse jusqu'en automne, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être une blessure, ça pourrait être, pourquoi pas, une opération. Mais alors, ça concerne... moi, j'ai plutôt... C'est plutôt une blessure, mais c'est dans le relationnel ou le sentimental. Maintenant, ça peut être vraiment, carrément, vraiment du vrai, hein, une vraie blessure. Donc, il est possible que votre conjoint, conjointe, la personne de votre vie, soit blessée ou blesse quelqu'un. Pourquoi l'automne? Pourquoi l'automne? J'avais dit que je ne recouvrirais pas, pourtant. Des ennuis. Des ennuis. Ça pourrait être aussi... quelque chose qui va ressortir. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui est endormi, qui a hiberné, et qui va se réveiller, et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est con, mais j'ai envie de vous dire, soyez prudents, les vierges, soyez prudents, soyez prudentes. Si vous êtes vierge, ou si vous connaissez quelqu'un qui est vierge et à qui ça pourrait parler. N'oubliez pas que ceci est un tirage général, qu'il peut évidemment ne pas vous parler, et que cette situation va évidemment ne pas parler à beaucoup de monde. Donc, je vous conseille d'aller voir votre signe, le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez bouger ça, et puis mettre ce qui vous concerne le plus. Parfois, un signe ascendant ou le signe lunaire parle encore plus que le signe solaire. Donc, voilà, mettez ça, mais quand même, il pourrait s'agir d'un accident, hein. Il pourrait s'agir de se blesser soi-même, d'accord? De se blesser soi-même. Donc, moi, ici, on pourrait aussi dire que il pourrait y avoir un vol. On pourrait commettre un vol avec blessure, ou un vol on pourrait venir voler. Bon, ça me concerne, hein, parce que mon mari est vierge. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que je dis ça n'importe comment. Donc, on pourrait venir voler. Parce que c'est le vol aussi, la souris. Hein. Le vol, vraiment... Moi, j'avais voulu recouvrir l'automne avec cette carte-là. Mais bon, l'automne reste quand même là. On pourrait venir voler avec une arme blanche. On pourrait venir voler et se défendre avec une arme blanche. Vous voyez, peut-être que c'est moi qu'on va venir... Mon mari va m'attaquer, mais moi, je vais me défendre. Hein. Voilà, enfin, voilà, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je pense que votre vie, ça n'est peut-être pas en rapport... Je ne pense pas que ce soit en rapport, sauf si vous êtes en dispute. Mais si vous n'êtes pas en dispute, ça ne concernera pas votre couple, ou si vous n'êtes avec personne, ça ne va pas vous concerner. Quoique, peut-être qu'il y aurait une attaque, quelque chose, mais non. Ça ne concernera pour moi que de la jalousie, parce que nous sommes dans la vie
sentimental et professionnel et relationnel. Donc ce sera quelqu'un de vos relations qui pourrait même, si on vient voler chez vous, ce sera quelqu'un que vous connaissez. Ou du moins qui vous connaît, ou qui vous surveille déjà depuis un certain temps. Mais voilà. Ce sera peut-être ça. Et pourquoi dans le côté sentimental? Peut-être parce qu'on va venir voler chez vous, vous deux. Ou chez votre copine, ou chez votre copain, compagnon, voilà. Donc ça pourrait vous mettre en garde. Si vous êtes vierge, ou si votre compagne est vierge, ou votre amie, votre meilleure amie ou amie est vierge, peut-être, voilà. Et pourquoi l'automne? Bah, écoutez, ça, vous le verrez, et puis on verra, je vais dire qu'on verra. Et puis, on verra. Ça, je suis curieuse de voir aussi, parce que, voilà. On verra. Bon. Ici, nous sommes dans la vie active et professionnelle. Ah, une dame âgée, je ne la recouvre pas. Et l'art. Alors, ici, on pourrait parler... l'art, ici, va nous parler de passion. J'ai envie de dire que si vous cherchez du travail, par exemple... En plus, on avait le présent, le cadeau ici. Donc, moi, je pense que le cadeau, il vaut aussi pour tout. Mais principalement, pourquoi, je ne sais pas, hein, pour ce côté-ci. Donc, je pense que vous allez avoir un cadeau du ciel va venir pour vous et vous offrir un travail, mais un travail passionnant. Un travail passionnant. Et peut-être que c'est à cause d'une dame âgée ou grâce à une dame âgée que vous allez pouvoir avoir ce poste. D'accord? Peut-être que vous allez reprendre quelque chose. Je vais inventer, vous allez reprendre la boutique d'une dame plus âgée. Et ce sera un cadeau parce qu'elle va peut-être vous la faire, va peut-être vous la laisser, par exemple, des accessoires dedans. Donc, il y a une indication de cadeau. Vraiment. Donc, vous n'avez pas besoin, peut-être, de devoir payer. Ou alors le cadeau, ça va être l'emplacement de la boutique, par exemple. Ou alors on va vous offrir quelque chose qui sera quelque chose d'un art. Le cadeau, ça peut être aussi tout simplement d'avoir la chance de pouvoir vivre, parce qu'ici on est dans la vie active et professionnelle, de pouvoir vivre de votre passion. Vous allez peut-être pouvoir vivre de votre passion, et la dame âgée, c'est peut-être un parent, hein, un de vos parents, ou alors peut-être que un de vos parents vous a transmis sa passion, ou vous a transmis son don, hein, et vous allez peut-être, ça c'était le cadeau de la personne âgée à vous, de vous transmettre son savoir, et du coup vous allez pouvoir en vivre peut-être, hein, puisqu'on est dans la maison de la vie active et de la vie professionnelle. Ou alors vous allez vous découvrir certaines choses, peut-être vous allez vous découvrir un don, ou on est pour qui? Pour les vierges. Un don, ou je pense on est pour qui? Parce que j'ai justement une personne, une abonnée, mais qui habite vraiment très près de chez moi, et qui franchement vient de se découvrir, je pense réellement qu'elle est médium. Réellement. Donc, voilà. Ceci dit, voilà. C'est ça que je pense. C'est un peu à ça que je pense. Peut-être que vous allez avoir un cadeau qui va vous offrir... ou alors le don de pouvoir dessiner, de pouvoir peindre, de pouvoir chanter, de pouvoir danser. Je pense que ça va évoluer. Le cadeau, c'est ça. Ce sera pour moi, dans votre côté actif et professionnel, de pouvoir probablement mélanger, que votre travail soit passionnant, grâce à une personne âgée. Votre travail sera passionnant. Et vous allez, le cadeau, c'est vraiment que vous allez pouvoir en vivre. Voilà. Et au moins, c'est comme moi, moi, ce que je fais tous les jours, c'est un cadeau de la vie. Je fais ce que j'aime. C'est un cadeau de la vie. Je remercie tous les jours de pouvoir faire ce que j'aime. Vous voyez? Donc, peut-être que ce sera ça pour vous aussi, les vierges. Alors, ici, nous sommes dans les finances. Oh, waouh! Eh ben, ouh! Mon Dieu! Eh ben, dites donc, ici, au mois de février, vous, l'argent, boum, boum, hein? Ça rentre, le gars, jackpot! Jackpot! Donc, nous avons l'abondance totale et générale dans tous les domaines, hein? Les finances, l'amour, voilà, tout. Et ici, nous avons l'abondance dans l'argent. Alors, que d'argent, dites donc!
Mon Dieu, bon, rien à dire, hein. On va être, peut-être, je sais pas, jouer au loto. Oh, mon mari est vierge, si on gagne au loto, je vous le dirai. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, franchement, oui. Abondance, argent, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et peut-être que, justement, grâce à votre profession, ben, bingo, hein. Il y a peut-être un truc, peut-être que vous vivez déjà de votre profession, mais que voilà, vous viviez de votre profession, de votre passion, mais vous n'en viviez pas très bien, et puis jackpot, on va vous acheter un tableau très riche, et puis vous allez, waouh, vous allez vraiment, waouh, démarrer, là. Hein. Et ce sera un cadeau de la vie. Moi, cette carte-ci, pour moi, je la représente comme un cadeau de la vie, principalement. Maintenant, ça peut être aussi un cadeau que l'on fait à quelqu'un, ou un cadeau que l'on va recevoir de quelqu'un. Mais c'est un cadeau de la vie pour moi, cette carte. Donc, mis à part le côté ici un peu dangereux, bon, un peu dangereux, mais vous allez voir que vous allez, au fur et à mesure que les jours et les semaines vont passer, pouvoir interpréter cela par rapport à votre vie. Ça peut être un conflit dangereux aussi, un conflit amoureux, vous savez, de la jalousie, peut-être d'une ex, d'un ex, qui pourrait être dangereux, peut-être pour vous, peut-être pour votre compagne ou compagnon, voilà. Peut-être qu'on va venir, voilà. Ces cartes-là, elles sont quand même, voilà. Mais j'ai voulu faire un jeu puissant, et j'ai fait un jeu puissant, donc je ne peux pas enlever les cartes quand je fais mes tirages pour dire, ben non, ça sortira pas, hein, parce que sinon, non, je laisse mes cartes et... Donc voilà, écoutez, magnifique, hein. Bon, on va voir maintenant la surprise. Ah, la prison. Donc la prison, les amis... Alors, je pense qu'ici, ça va être quelque chose qui va tellement... Il y a tellement de choses qui vont vous tomber dessus, ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi l'automne. Bon, maintenant, vous avez peut-être fait quelque chose en automne. Vous avez peut-être commis un vol en automne aussi. Hein, et puis, il y a quelque chose qui va retomber dessus, là. Je ne sais pas. Maintenant, je vais dire qu'on ne parlera pas de l'automne. On va parler, donc, des ennuis, etc. Mais la prison, ça pourrait être que... moi, j'ai plutôt l'impression, quand je reprends tout mon tirage, ça veut dire que vous allez être un petit peu au départ, il va tellement de choses qui vont se passer, mais tellement de choses. D'ailleurs, on a tellement de cartes positives. Enfin, celle-ci, elle n'est quand même pas, et celle-là non plus. Mais ça, on peut être prisonnier de... je mets le cadeau pour l'anéantir, pour la diminuer de sa négativité. Sinon, elle est tellement entourée de belles cartes qu'elle ne saurait pas être... C'est ça pourrait être la prison, hein. Vous allez peut-être blesser quelqu'un, vous allez aller en prison. Ça, c'est vrai. Et du coup, l'aspect financier, c'est pas gagné, vous allez payer. D'accord? Donc voilà. Mais bon, ça se peut. Ça existe quand même. Mais c'est peut-être pour une personne. Ou pour vous qui connaissez une personne. Hein? Voilà. Mais ça se peut. Maintenant, la prison ici, elle pourrait représenter aussi le fait que on ne sait plus où on en est, on reste un peu cloîtré chez soi, parce qu'il y a tout qui nous tombe tellement dessus, on a tout l'argent, on a toute l'abondance, tout ça qui nous tombe dessus. Je suis en train de faire, moi, ma petite chaîne YouTube, et puis du coup, je passe à 1 million d'abonnés comme ça, parce que j'ai fait une vidéo extraordinaire, et ben du coup, voilà, c'est bingo, je vis de ma chaîne, et puis on se sent peut-être renfermé, mais dans le beau sens du terme, ça veut dire que on est un peu prisonnier de ce que l'on fait, parce que quand on est passionné, ben on ne fait que ça. Enfin, moi, c'est mon cas. Moi, je suis passionnée, je ne fais que ça, mais je ne me sens pas en prison. Mais par exemple, si je ne fais pas quelque chose, eh bien, je vais me sentir coupable de ne pas l'avoir fait. Comme la carte du petit déjeuner, par exemple. Vous voyez, si je ne fais pas ma carte du petit déjeuner, ben, je me dis coupable. Donc, quelque part, je suis un peu en prison quand même, hein, puisque je ne peux pas ne pas faire certaines choses, alors que je ne suis pas obligée, que je ne suis pas payée pour le faire. C'est vraiment... Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose, ça reflète un peu la même chose. Et aussi, ça peut être aussi la dernière carte, comme c'est la carte qui n'a pas de nom non plus, hein, c'est pas... Elle n'a pas de domaine bien particulier, ça peut être aussi l'état de général de la pensée, un blocage mental. C'est ce qu'on pense, peut-être qu'on est un petit peu, on a peut-être l'esprit un peu, comment dirais-je, vous savez, les gens on a l'esprit un peu étroit, voilà, on n'a pas vraiment des idées larges, on est un petit peu vieux jeu, on reste dans ses idées, on reste un petit peu comme ça, on ne développe pas, on a gagné de l'argent peut-être, on va gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas pour ça, on reste bloqué avec comme on nous a appris quand on était petit, qu'il fallait économiser, donc du coup on a plein d'argent, on a besoin d'une nouvelle voiture, mais on ne veut pas se la payer, parce que c'est dépensé alors qu'on en a.
et qu'on ne vit qu'une fois, et que voilà, on ne va pas emporter les sous avec soi. Soit, c'est dit, je suis d'accord qu'il faut économiser, bien entendu, mais pas tout, et pas tout le temps, selon moi. Hein. Bon. Voilà, donc c'est un petit peu cet aspect-là. Et moi, pour la Vierge, je pense que elle va se sentir un petit peu dépassée. Mais ça va être pendant le mois de février, hein, parce qu'après, je pense que elle va se lâcher là. Voilà. Donc, c'est ce que je pense ici pour votre jeu du mois de février, les amis. Pourquoi j'ai repris cette pierre, moi? Voilà. Alors, pour les amoureux... Ah, j'ai disparu. Voilà. Et ben voilà, on va prendre celle-ci qui a volé, vous l'avez vu. Lâcher prise. Attendez, je mets une lunette, parce que sinon je ne vois rien du tout. Oh, attendez, je vous relève. Ici, je travaille vraiment comme... dans le temps jadis. Ah, la neige continue à tomber, là. Alors, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il faut que je m'appuie, sinon j'ai mal. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Réfléchissez. Donc ici, c'est plutôt une carte d'amour. Donc ici, si vous n'êtes pas très sûr, si vous hésitez, lâchez prise. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. N'essayez pas de toujours aller vers la personne, de lui dire « Et alors, est-ce que tu as réfléchi ?» par exemple. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on reste ici? Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais peut-être arrêter un peu plus tôt? Est-ce que tu ne devrais pas essayer maintenant plutôt que d'attendre? Non. Laissez la situation se terminer, se dérouler jusqu'à son terme, donc. Et puis, vous verrez comment ça va aller. Mais lâchez prise, donc par rapport surtout à l'amour. Donc, vous arrêtez de dire, est-ce que je vais rencontrer la personne? Est-ce que cette personne me convient? Est-ce qu'elle va quitter sa femme? Est-ce qu'il va quitter sa femme? Est-ce que... Non. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Les choses, elles se font de toute façon, elles se feront toutes seules. Et plus vous allez justement... plus vous allez penser à quelque chose, je vais rencontrer quelqu'un, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, ce soir je sors, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, oh j'espère que cette fois-ci je vais avoir une réponse, je sais pas moi, sur un réseau social, moi je les connais pas, de rencontre, voilà. Eh bien, non, vous n'aurez pas, parce que vous vous demandez trop, vous faites des blocages, vous mettez des barrières, parce que vous en parlez, vous y pensez tout le temps, sans cesse, et du fait d'y penser sans cesse, vous ne lâchez pas à l'univers ce que vous voulez. Donc l'univers, il ne sait pas prendre ce que vous voulez pour vous l'apporter. Parce que vous y pensez tout le temps, et tout le temps en y pensant, ça n'arrivera pas. Donc lâchez prise, lâchez prise. Lâchez votre ballon, le nuage, tout ce que vous pensez, ce sont des nuages. Et puis, vous y pensez, ça devient un nuage, un gros nuage, qui est un égrégore. Mais si vous ne lâchez pas l'égrégore, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours rester là au-dessus de vous, de plus en plus gros. Mais il ne va jamais arriver à aller vers l'univers pour que l'univers vous apporte ce que vous demandez. Voilà, donc lâchez prise. Je vous fais un cours de morale. C'était pas mon but. Pas du tout. Donc voilà mes amis, pour vous, les vierges, j'espère que juste une chose, qu'avec la dague, ce soit autre chose qui nous arrive, et puis que peut-être on va mettre une nouvelle définition à la carte de la dague, pourquoi pas. Il y aura peut-être une nouveau mot-clé. Pourquoi pas. Si vous y pensez, vous pouvez toujours les mettre ici en barre d'infos, parce que ça peut aider beaucoup de monde. Donc si vous possédez le jeu ou pas, vous pourriez mettre à quoi ça vous fait penser. De toute façon, cette partie de relations sentiments, et ce que vous ressentez, ça m'intéresse aussi. Même si je ne fais pas des petits cœurs, si je fais un petit cœur, je dois faire un petit cœur à tout le monde, mais parfois je n'ai pas le temps de m'arrêter de faire et de répondre. Donc je les lis tous, d'accord? Mais voilà. Donc, mettez-moi vos avis, parce que vos avis pourront m'aider moi. Je ne suis pas la personne qui va dire écoute, c'est mon jeu, je sais quand même bien de quoi. Non, c'est pas vrai. C'est le jeu que mes énergies de ce moment-là ont fait. Mais mes énergies de ce moment-là ne sont plus les énergies d'aujourd'hui. Mais même si le jeu a ces énergies-là, eh bien, aujourd'hui, les énergies ne sont plus les mêmes, donc la carte peut parler autrement,
toujours dans le même style, évidemment, mais autrement, d'autres choses. Donc, ça me ferait plaisir que vous me disiez aussi, tiens, moi, pour moi, la dague, donc c'est une épée, une petite épée, une arme blanche. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ben, avec la carte de l'automne, ça pourrait me dire ceci, mais ça doit se passer ici au mois de février, donc il faut voir aussi. Et puis avec la souris, donc ça me parlera de ça ou de ça. Et pour finir, vous savez, voilà, enfin, je pourrais rentrer dans les détails, mais je pourrais vous parler toute la nuit, hein, donc voilà. Ben, écoutez, je vous laisse. De toute façon, je vous laisse. La carte qui avait sauté, c'est quand même le cadeau de la vie, donc on va quand même penser à ça, que tout se va, en tout cas l'argent, boum boum, hein. Bingo, bingo, sauf si vous allez blesser quelqu'un, là, c'est prison. Mais bon, voilà, c'est peut-être tout simplement la prison ici qui est sortie, et qui est la carte surprise, ou la carte d'avertissement, ou la carte, peu importe comment on peut l'appeler. Eh bien, c'est peut-être tout simplement pour une seule personne, et c'est peut-être simplement pour la personne qui avait des projets un petit peu, voilà, pas bien, et tout simplement, elle lui dit, attends, si toi tu vas faire ça, n'oublie pas ce qui t'attend. Donc peut-être qu'elle ne va parler qu'à une personne, hein, cette carte, d'accord? Mais j'ai envie de le dire parce que c'est important. Ça peut sauver peut-être la vie de quelqu'un. Voilà. Bon. Ben, on va pas finir sur cette note-là, on va dire, ben voilà, on se retrouve, donc n'oubliez pas de laisser vos commentaires et de faire vos avis aussi, partagez vos avis, partagez vos idées, une vieille dame avec l'art, etc. Enfin voilà, moi j'aime bien aussi que vous partagiez vos idées, ça me fera plaisir vraiment, et ça fera plaisir à d'autres personnes aussi qui pourront, ou qui n'ont pas le jeu, qui n'ont pas peut-être les énergies que vous avez en ayant le jeu, qui pourront peut-être, ça fera plaisir aussi de savoir et d'avoir plus de... Voilà, d'avoir plus de commentaires. Parce que si vous avez le jeu, ce que vous pourriez faire aussi, c'est replacez-vous, refaites un peu, peut-être un exercice même, parfois vous prenez pas le vôtre, hein, le tirage d'un autre signe que le vôtre, et puis vous interprétez. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez, pas trop bien, parce que sinon, ça n'est pas objectif. Vous connaissez votre voisine de trois maisons plus bas, vous savez qu'elle est Verseau, eh bien, vous dites, tiens, je vais faire le tirage pour cette personne-là. Donc, on étale même ça, et puis vous dites, tiens, c'est pour cette personne-là, et qu'est-ce que vous pourriez dire? À quoi ça vous fait penser? Voilà. C'est du fictif, donc voilà, mais... Et parfois, ça peut aussi, vous allez me dire de nouveaux mots-clés pour certaines cartes. Et parfois, ça m'aide, franchement. Parce que moi, je mets chaque fois par rapport à la situation. Moi, je change beaucoup. Mais bon, chacun fait comme il veut. Avec ce jeu-là, chacun fait comme il veut. Tout est permis. En gardant quand même un tout petit peu de ce qu'on a mis dedans. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Et puis plein de pognon et surtout bonne santé. Bisous.